plus, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est ta première fois de passer par ici, n'oublie pas de t'abonner et surtout cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ouais, après la sortie de Prince Aimé sur la chaîne Balafon TV, cela a entraîné beaucoup d'encre. Beaucoup d'encre ont coulé. Et pour cette raison, j'ai retenu deux principales sorties. Ces sorties ont particulièrement attiré mon attention. Et je sais, vous allez me poser la question, pourquoi ce n'est que ces sorties-là qui ont attiré ton attention? Oui, je vais vous expliquer et je vais vous donner plus de détails. Je vais vous dire pourquoi ce n'est que ces deux sorties-là qui ont attiré plus mon attention. Et là, il y a la sortie déjà de celle de Robinson. Parce que lorsque Prince Aimé est passé sur Balafon TV, Robinson a également fait une sortie suite à cela. Il a dit des choses à vérifier. Et voilà pourquoi je préfère qu'on écoute cet extrait de Robinson Pifo. Et ensemble, on va essayer d'analyser. Pour que vous compreniez combien de fois, comment est-ce que certaines personnes sont sur la toile, certaines personnes sur la toile décident également de détourner carrément, de détourner certaines personnes d'un sujet et de nous entraîner vers notre sujet. Voilà pourquoi il faut toujours être lucide lorsque vous êtes sur la toile. Parce que si vous n'êtes pas lucide, si vous n'avez pas la faculté, la capacité de réfléchir de vous-même, vous allez toujours réfléchir comme les gens veulent. Et donc, du coup, vous serez toujours entraîné vers les idées, vers les idéologies que partagent certaines personnes. Pourtant, souvent, ne sont pas vraies. Donc, c'est ce qu'on va écouter, ce qu'a dit Robinson Pifo à la suite de Vivian, à la suite de Prince Aimé sur Balafon TV. Mesdames, Messieurs, Jésus a été persécuté, rejeté, torturé et même trahi par son peuple. Mais à la fin, c'était lui le sauveur. Je le dis pourquoi. Ce qui se passe avec Prince Aimé, vous ne pouvez pas comprendre que c'est très grave. Les révélations de Prince Aimé, mesdames, messieurs, sont signes annonciateurs d'une suite de révélations qui sortiront dans quelques jours. Au départ, j'ai dit que tout ce qu'on est en train de faire là, c'est le fait, c'est flou. Mais on ne m'a pas compris. On m'a copieusement juré. On m'a copieusement rincé. J'ai encaissé. Je vous ai dit soyez 1000. Allez regarder ma vidéo là. J'avais dit soyez 10 000. Avec le mensonge. Je serai seul avec la vérité et je vais vous vaincre. Regardez comment tout le monde a abandonné Prince Aimé. Même qu'un fac d'abord est le premier. Qu'un fac est le premier à tuer le son de Prince Aimé. Parce que une semaine après, ou une semaine et demie après que le son de Prince Aimé soit publié sur YouTube, il a sorti Balthazar. Pour déjà casser et récupérer la lumière de Prince Aimé. C'est pourquoi vous avez vu qu'un fractionnait les spectacles en décembre-ci. Il était déjà aux oubliettes. Maintenant, l'argent qui a été récolté, l'argent des revenus de la musique de Prince Aimé sur le digital, ça s'élève. Ça peut atteindre, si on va rechercher, c'est près de 40 millions. TikTok a versé. Facebook, YouTube. Sans compter les plateformes de téléchargement où la chanson a été vendue. Parce que, ce que vous ne savez pas, Yemi Alade a un gros nom. Quand tu fais un featuring avec elle, c'est tous ces fans du Nigeria qui vont vouloir chercher à écouter. Et c'est comme ça que ça se passe au Nigeria. Les gars streament, les gars font beaucoup de streaming. C'est beaucoup d'argent que le nom Prince Aimé a rapporté. Mais si vous voyez Prince Aimé sortir Diamondo Vision, sans passer par le gros mots dont il a l'habitude d'utiliser, dit qu'on lui a dit que la voiture... Voilà. Vous allez certainement me poser la question de savoir pourquoi c'est la sortie de Robinson qui m'intéresse le plus. La sortie de Robinson m'intéresse pourquoi? Déjà parce que, il est producteur. Ça, c'est la première des choses. Il a également produit un autre artiste à la même période. Voilà les deux raisons qui ont fait à ce que je décide de m'intéresser à la sortie de Robinson. Et je dis toujours, lorsqu'on est sur Internet, comme je disais tout à l'heure, si vous n'êtes pas lucide, les gens vont vous pousser à réfléchir exactement comme ils veulent en fait.
Et moi, je reste toujours lucide face à une situation. Et je vais d'abord situer la chose dans son contexte. Lorsque le buzz de Viviane a commencé, Robinson était celui-là qui a dit dès le départ que le son de Viviane en réalité n'appartenait pas à Prince Aimé. D'aucuns partageaient son avis, d'aucuns ne partageaient pas. Mais là n'est pas le problème, pas du tout. Il a décidé ensuite d'aller prendre Génie Solo à Baganté, je ne sais pas où, de produire Prince Aimé. Donc, lorsque le son, le remix de Viviane est sorti, je crois bien une semaine après également, il a fait la sortie de Génie Solo, de Joli Garçon. Un son que c'est pas mal, donc on a apprécié. Moi également, j'ai apprécié. Maintenant, Prince Aimé est allé sur Balafon TV. Il a dit, sur tout le remix qu'il a fait, il a reçu que cette voiture, on lui a parlé de 5 millions, il a vu 3 millions, il a vu ceci. Déjà, je tiens à le préciser, la sortie de M. Prince Aimé a été maladroite et je vais expliquer cela bien plus tard. Mais ce qui m'intéresse ici le plus, c'est déjà la sortie de Robinson. Robinson également est producteur. Il a produit Génie Solo. Ça fait pratiquement également plus de 2 mois déjà. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, Robinson également devrait venir nous présenter son bilan avec Génie Solo. Pas chercher à détourner notre attention vers Viviane, non. Robinson, monsieur Robinson, vous également, vous êtes producteur comme Wasd, comme tous ceux qui ont participé à l'événement de remise de Viviane. Donc, lorsque tu viens, tu dis que si on veut calculer aujourd'hui, le son de Viviane a rapporté voire plus de 40 millions. Ça veut dire que tu connais exactement comment ça se passe. Pourquoi ne pas venir également nous présenter ton bilan de Génie Solo avec Génie Solo? Pourquoi ne même pas nous présenter ton contrat avec Génie Solo 1? Pourquoi ne pas présenter si tu as construit une maison avec Génie Solo ou pas? Pourquoi ne même pas présenter si tu as acheté une voiture à Génie Solo ou pas? Pourquoi ne pas nous présenter le nombre de vues que tu as sur les plateformes avec Génie Solo ou pas? Pourquoi ne pas nous présenter le nombre de streaming que tu as avec Génie Solo ou pas? Pourquoi ne pas nous dire le nombre de spectacles que Génie Solo doit assister, c'est-à-dire l'argent que tu as pu récolter avec Génie Solo? Pourquoi ne pas venir nous dire au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà récolté avec Génie Solo 10 millions et le prochain spectacle, c'est telle date, on va, selon les contrats qui sont signés là-bas, on peut rentrer avec 2-3 millions. Pourquoi ne pas nous donner également ce détail? Pourquoi laisser cela? Plutôt aller parler de Viviane, ou également tu n'es pas producteur, c'est Wasd qui est... Je ne défends pas Wasd, j'essaie juste de comprendre certaines personnes en fait. Tu devrais nous montrer, c'est-à-dire tu devrais prôner le bon exemple. En venant nous présenter, présenter tous les détails que tu as avec Génie Solo. Et là également tu devrais être très crédible à mon avis. Mais lorsque tu laisses Génie Solo, pour venir parler plutôt de Viviane, mais je trouve ça, c'est pas sérieux. C'est pas du tout sérieux. Parle-nous de Génie Solo. Ce que tu as déjà gagné au jour d'aujourd'hui avec Génie Solo. Et ce qui est en vue avec Génie Solo. Donc tu as fait juste Génie Solo pour contrecarrer le remise de Viviane. Est-ce que c'est ce que tu veux nous faire comprendre? Est-ce que c'est ce que tu veux nous faire savoir? C'est ce que tu veux nous faire savoir? D'accord, là on va comprendre. Dis-nous ça clairement de cette façon-là. Donne-nous également ton bilan avec Génie Solo parce que ça fait des mois. Tu ne vas pas dire que tu n'as rien apporté. Non, tu ne peux pas nous dire ça. Donne-nous également ton bilan, c'est ce qui nous intéresse. Prince Aimé n'est pas le seul artiste qu'on doit soutenir. On a également soutenu Génie Solo d'une manière ou d'une autre. Donc, donne-nous également, présente-nous également ton bilan. Lorsque tu vas nous parler de Viviane Remix, non, tu ne peux pas donner tous les détails. Ce que tu dis sur le remix de Viviane peut être vrai ou faux. Parce que tu n'es pas producteur. Mais lorsque tu vas décider de nous parler de Génie Solo, tu seras crédible parce qu'on sait que tu es le producteur de Génie Solo et que tu as tous les détails à ta disposition pour parler avec plus de précision de Génie Solo. Mais pourquoi tu parles de... Aujourd'hui, parle-nous, donne-nous également ton bilan. Oui. Maintenant, concernant la sortie de Prince Aimé, je ne partage pas. Moi, je conseille déjà à M. Prince Aimé de chercher un chargé de communication parce que là, sa sortie était très maladroite. Lorsque tu dis, M. Prince Aimé est trop fort en fait, il est trop fort, monsieur. Il est trop fort dans le langage. Il est fort même. Il dit tout, non, c'est les Camerounais qui m'ont soulevé, je leur dois la vérité. D'accord, tu me dois la vérité.
Mais la question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu es sûr que, après ta sortie sur Balafon, est-ce que si tu arrivé un jour de faire un autre son, tu auras le même soutien des Camerounais parce qu'on s'est mobilisé en 24 heures. Plus de 40 millions de Camerounais pour te soulever. Mais alors, lorsque tu viens dire des choses pareilles, je pense pas que s'il arrivait que tu sortes un autre son, on va encore te soulever de la même façon. Ou on va même te soulever. Ça serait vraiment difficile, hein? Parce que là, tu as montré comment certaines personnes sont pas sérieuses et tout. Non, mais attends. Si tu tenais tant à faire ta sortie, ton remise avec des Bordeaux, tu pouvais utiliser d'autres moyens. Tu pouvais même aller, il y a plusieurs moyens, mais pas utiliser cette sortie. Donc, monsieur Robinson, on attend également ton bilan. Ce sur quoi, portez-vous bien, c'est Ben Benji, le Benjou, le Continental.